je m'appelle Ratan Bertrand, je suis technicien maintenance agricole chez NIH. Alors l'émission quotidienne, c'est par rapport au planning fait par l'avance par le responsable, selon les urgences. Après l'intervention, il y a un rapport donné au responsable, ainsi que le décodage des pièces, s'il y a des pièces à remplacer. Et puis un rapport à Kubota si la machine est en garantie. Comme je suis né dans les Hauts de l'Île, et donc près de chez moi il y avait beaucoup d'agriculteurs, on était, même dans la famille il y a des agriculteurs, et donc à partir de là je me suis dit bon ben avec un engin comme celui-là on peut faire tellement de travail, et je me suis dit bon ben plus tard j'aimerais bien savoir comment fonctionnent ces engins-là. Alors ce poste, je vais dire, formation, il faudrait au moins une formation Bac+2, donc BTS, pour ce type de poste. Puis je vais dire, ça se construit, l'expérience, ça se construit ensuite. Hein. Il faut savoir lire vraiment un schéma électrique, schéma hydraulique, savoir comprendre le fonctionnement d'un SCR, le système à débouille et un moteur, ainsi qu'une boîte de vitesse de tracteur. C'est pas une boîte automobile, hein, c'est une boîte tracteur, donc c'est complètement différent. Et ensuite le plus important, moi je trouve dans ce poste, c'est vraiment avoir le contact avec le client. Hein, un contact le client, il faut vraiment rassurer le client, pouvoir le conseiller sur la machine, les erreurs à faire et surtout les règles de sécurité. Je dirais les difficultés pour moi, ce serait plus le dépannage sur route. À mon sens, ce serait le dépannage sur route. C'est vraiment stressant quand on a un dépannage sur route et qu'on a un embouteillage. Enfin, la machine crée un embouteillage. C'est très stressant, on a des DE, tout. Donc il faut vraiment être rapide dans nos interventions, y aller, être sûr de soi pour que ça soit dépanné rapidement. Alors moi j'aime bien le côté diagnostic. J'aime bien le côté diagnostic parce que déjà c'est l'électronique, c'est pas forcément, il faut savoir vraiment interpréter, c'est vraiment un casse-tête, c'est pas forcément le plus compliqué, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même quelque chose quand même assez récent dans le dépannage agricole, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors je dirais justement, c'était sur route justement, et là il y avait un facteur tombé en panne, il était complètement traversé sur la 4 voies côté à Saint-Pierre, à côté McDonald's, et là franchement la vidéo est arrivée et il m'a dit vraiment il faut absolument que je dégage la machine dans les 10 minutes parce qu'on n'est pas balisé, ils n'avaient pas encore les engins pour les fils de presse pour baliser la machine. Et c'était vraiment dangereux, donc il fallait y aller vite. J'ai dû essayer de tout faire avec le stress, en ligne avec Kubota, parce qu'on est souvent en ligne avec Kubota aussi. Et puis voilà, et à la fin, il faut se dire qu'il y avait juste un fil déconstruit. Donc autant de stress pour un fil déconstruit. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aurais dû voir forcément, mais avec le stress, on n'est pas forcément surpris. Donc voilà. Alors, ce que j'aime bien chez Amia, c'est le côté liberté d'exécution. On est vraiment à l'aise, dans notre travail. On a notre fourgon, on a notre véhicule atelier, et puis on peut aller chez le client sans vraiment le directeur ou le responsable vraiment savoir qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes à temps. Vous avez une certaine liberté, c'est ce que j'aime bien, c'est ce qu'on n'est pas forcément chez la concurrence.